Salut les amis, on se retrouve pour la review de l'épisode 106 de Dragon Ball Super. Et ma foi, cet épisode était pas spécialement bon, mais il était pas spécialement mauvais non plus. Disons que c'est un épisode qui avait du cran et surtout qui était audacieux. Mais on va revenir sur les différents points de cet épisode pour l'analyser ensemble. L'épisode débute avec la team Piccolo Gohan qui se retrouve en difficulté face à un ennemi invisible. Oui, on va pas parler du docteur Ota puisqu'au final il sert strictement à rien. Quoi de neuf, docteur? Et dès le début, Piccolo se fait couper le bras en protégeant son élève. Et franchement, c'est un moment qui est classe. Classe, mais malheureusement trop redondant dans cet épisode puisque quelques minutes plus tard, Piccolo reprotège Gohan et cette fois-ci il perd ses deux bras. Bon, t'as compris un petit peu le clin d'œil qu'ils ont voulu faire par rapport à sa rédemption contre Nappa où il protège Gohan quand il était gosse, mais putain merde! À cause de ça, dans cet épisode, Gohan repasse pour un fragile, bordel. Et honnêtement, ça me saoule parce que dans cet épisode, j'ai l'impression d'avoir vu le Gohan qui était peureux pendant que Piccolo l'entraînait à l'époque quand il était gamin. T'as l'impression que le gars suivait les ordres de Piccolo parce qu'il avait pas le choix, parce qu'il avait pas de réflexion et qu'il avait pas la bonne situation appropriée pour battre l'ennemi. Et franchement, c'est dommage parce que de base, il est le leader de la Team 7, ça serait à lui de réfléchir à comment battre les ennemis. Et il y a rien de bon de Gohan dans cet épisode. Piccolo trouve la solution de comment avancer dans la map, comment se planquer grâce à la fumée, comment ils sont détectés par leur adversaire par rapport à leur chaleur corporelle. Et Gohan, merde, tu fais des études et tu peux pas réfléchir à un plan. Mais putain, non, non. Par contre, ce qui est audacieux de la part de la Toei Animation aujourd'hui, c'était les deux protagonistes d'aujourd'hui, Elmira et Proum, qui avaient des pouvoirs qui étaient vraiment sympatoches. Un était le sniper et l'autre était son reflet. Et ça, c'est un truc que j'apprécie dans Dragon Ball Super, c'est que la Toei s'efforce à trouver des nouveaux pouvoirs, mais surtout inédits. Et honnêtement, aujourd'hui, ça marchait bien, la combinaison était bonne. Et franchement, c'était osé de mettre un sniper, parce que voilà, si vous avez un petit peu joué à Call of Duty, tu sais très bien que de base, si t'es un sniper, eh bien il faut que tu changes un petit peu de positionnement à chaque fois pour pas te faire niquer, parce que sinon voilà, ta position elle est cramée. Et là, le truc de reflet était vraiment cool, était vraiment top, puisque le sniper n'avait pas vraiment besoin de bouger, puisque son pote eh bien était le reflet, était le miroir de son attaque. Et honnêtement, c'était vachement bien réfléchi et j'ai apprécié. Mais la chose que j'ai le plus apprécié aujourd'hui, c'est Tenshinhan, je pense comme tout le monde, l'élève de la grue, avec sa technique multiforme qu'on avait déjà vu dans le 23e Tenkaichi Budokai. Mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien de revoir les vieilles techniques de Dragon Ball, bordel. Et je vais pas m'attarder sur la multiforme puisque voilà, ça a été bien résumé dans l'épisode par rapport à Krillin sur le banc quand Beerus lui a posé la question. Mais voilà, Tenshinhan était grave classe dans cet épisode et franchement son sacrifice, eh bien il était honorable parce que oui, il s'est sacrifié, t'as vu l'épisode comme moi, mais voilà, j'ai envie de te dire, il s'est fait reconnaître par Beerus à la fin et ça c'est cool, te faire reconnaître par un dieu de la destruction comme Muten Roshi l'épisode d'avant. Eh bien t'as envie de te dire, les humains ils ont un game dans ce tournoi, ils sont là. Bon, dommage qu'au final, comme Krillin il a fait chauffe qui peut, mais franchement c'était cool. Et je vais pas m'attarder sur le cas Goku et Vegeta dans cet épisode car pour moi ils étaient là pour le remplissage, pour dire coucou Vegeta, t'es pas mort de la part de la Toei Animation, parce que même s'ils sortent deux ennemis, on va pas se le cacher, c'est deux ennemis random qui sont complètement inutiles et qu'on en a rien à cirer, et Vegeta est complètement négligé à la même échelle que Freezer dans le tournoi. Je sais pas où il est Freezer, il est en train de se toucher les boules, bah non il a pas de boules, mais bon, je sais pas où il est. Que faites-vous la Toei Animation? Que faites-vous? Et avant de se quitter, on va parler de la preview du prochain épisode de Dragon Ball Super, et honnêtement je pense qu'il sera beaucoup plus rythmé puisque ça va être la revanche de Frost par rapport à l'univers 7. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment hâte. Voilà les amis, la nouvelle vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis par commentaire sur l'épisode, de liker la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!